Je voudrais dire, on se posait la question à quoi peut servir cette année du Mexique pour des Français et aussi peut-être pour des Mexicains. Je crois que quand nous abordons un pays que je connais personnellement depuis près de 50 ans, donc ce n'est pas la première fois, nous l'abordons toujours avec quelques notions journalistiques. Nous avons lu 2 ou 3 papiers dans des journaux, nous avons vu une émission à la télévision ou 2. Autrement dit, nous l'abordons toujours à travers ce qu'il faut bien appeler des clichés. Chaque pays se présente à nous d'abord par des clichés. Et il faut que cette année nous aide à transpercer ces clichés, à aller au-delà, pour essayer de voir une première réalité du Mexique, celle qui nous sera présentée ici, dans tous ces différents aspects. Mais ça ne suffit pas. Il faudra que cette année incite les Français à aller au Mexique, tout simplement à franchir l'océan et aller se faire confirmer sur place ce qu'ils ont entrevu ici. Alors de ce point de vue, je peux dire que par exemple, pour ne citer qu'un exemple, en ce qui concerne l'archéologie, en ce qui concerne le passé que nous appelons préhispanique ou précolombien du Mexique, le Mexique est certainement le pays le plus inconnu au monde. C'est-à-dire le pays où il reste encore le plus à découvrir. Voilà. De ce point de vue-là, un archéologue à Palenque me disait il y a encore 3 ou 4 ans qu'ils en avaient encore pour 550 années d'exploration avant d'arriver à explorer tout le site. Donc, en arrivant au Mexique, nous marchons sur un pays profondément inconnu. Et ça, je trouve, c'est un sentiment extraordinaire d'être sur une terre très riche, très ancienne, qui a vu se succéder des civilisations majestueuses, et pas seulement une civilisation, mais des quantités les unes après les autres, et de se dire qu'il y a encore tant et tant à découvrir, comme si le passé ne réservait plus de surprises peut-être que l'avenir. Ça, c'est le premier sentiment, je crois qu'on peut rechercher au Mexique. Le second, qui m'est très très cher, c'est que comme beaucoup de pays, mais plus encore au Mexique qu'ailleurs, le pays se présente à nous sous différents masques. Il y a le masque de Quetzalcoatl, qui est une chimère, un serpent à plumes, un animal qui n'existe pas. C'est la première image que nous avons du Mexique. Il y a la Virgen de Guadalupe, qui est le contraire, qui est une femme compatissante, chrétienne. Il y a le visage du révolutionnaire, de Zapata par excellence. Tous ces masques se succèdent, vous savez, comme dans ces numéros de music-hall, où quelqu'un se met un masque et l'enlève à toute vitesse pour en mettre un autre. Le Mexique, c'est la synthèse, c'est le mélange de tous ces masques à la fois, et c'est absolument passionnant d'essayer de les lever l'un après l'autre, sans prétendre jamais voir le vrai visage du Mexique, qui nous restera, et je l'espère encore pendant longtemps, inconnu. Voilà, merci.